Bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant le Traxas Os, donc petit débriefing. Le dernier qu'on avait fait, on était à la 8e session. Là, je suis à la 13e session, j'ai achevé la 13e session hier. Et voilà, terminus en ce qui concerne les tests du Traxas Os. C'est fait, c'est validé. Donc, comme je vous ai dit, j'ai clôturé la 13e session hier et nous allons faire un petit débriefing sur la bête. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, et je ne le cesserai de le rappeler, cette bête a un prix démentiel. Elle est extrêmement chère. Nous sommes dans du quasiment, voire nous sommes dans du jamais vu. Vraiment, pour cette échelle-là et les matériaux avec lesquels elle a été construite, c'est vraiment beaucoup trop cher. Ce Traxas Os à 569 € aurait dû arriver équipé déjà de base, d'origine, avec tout ce qui est ici, là. Tous ces accessoires-là, performance, toutes ces upgrades qu'il y a là. Le os aurait dû être équipé avec toutes ces pièces d'origine. Là, nous aurions, je pense tous, plus ou moins accepté et validé son prix. Là, c'est pas le cas. Le os est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Il n'y a qu'à écouter les mêmes charlatans qui nous diront que le os n'est pas cher. Tout ça à des fins commerciaux, juste pour vous le vendre, tout simplement, et s'en mettre plein dans les fouilles. C'est aussi simple que ça. Mais vous êtes quand même très nombreux à l'avoir cramé. Très nombreux à l'avoir cramé. À me dire, mais comment ça se fait qu'il dit que le os n'est pas cher? Comment ça se fait? À des fins commerciales, tout simplement. Mais bizarrement, il trouve que le max est cher. Ah oui, ça, il a toujours dit. Il trouve que le max est très cher. Mais le os, lui, par contre, n'est pas cher. N'écoutez pas ces charlatans-là, moi je vous le dis et je vous le dirai toujours. Et vous le savez très bien. Moi, je vous le dis et je vous le dirai toujours. N'écoutez pas ces gens-là. Et vous avez bien fait de me le dire. Vous avez très bien fait de me le dire. Comment ça se fait qu'il dit que le os n'est pas cher? À des fins commerciaux, tout simplement. Maintenant, vous le savez, ça concerne la RC. J'en parle et j'en parlerai toujours comme je vous ai dit. Maintenant, on passe à autre chose. Ce os-là aurait dû arriver équipé avec tous les upgrades qu'il y a sur la table. Donc, 13 sessions plus tard, nous allons analyser l'animal ensemble et je vais vous montrer, je vais vous donner mon ressenti, mes premières impressions et ce que j'en pense. Nous allons commencer déjà par un souci qui est primordial et important sur le os pour certaines personnes. Même moi, ça m'est arrivé pendant 2 sessions. Vous allez le voir dans les 13 vidéos. Ça m'est arrivé pendant 2 sessions, je crois, pas plus. Même une session. C'est-à-dire le support à batterie ici qui s'enlève pendant qu'on jump. Avec, donc moi, mes batteries, ça c'est pour kickback. Mes batteries, moi, tu vois, ce n'est pas un système de charlatan. Ne t'inquiète pas, je ne mange pas de ce pain-là. Du tout, comme tu le sais très bien. Mais c'est bien, merci d'avoir posé la réponse, d'avoir posé la question. Je vais pouvoir t'apporter ta réponse. Comme toi, tu peux le savoir, comme tu suis la chaîne et tous ceux qui suivent la chaîne le savent, j'avais mes lipos qui étaient toutes en garantie chez MRC. Toutes mes lipos. 16 lipos au total. 12 du X-Max, 4 du Irevo 2. Ces batteries-là ont été récupérées il n'y a même pas un mois. Et regarde l'état de la batterie. Ça, c'est une batterie du X-Max. Hein. Elle n'a même pas un mois. Ouais, elle n'a même pas un mois. Et bien, on peut voir, on peut s'apercevoir que tu vois, hop, c'est déjà ouvert. Elle commence déjà à se détériorer. Ça, c'est une batterie du Max qui a pareil, même pas un mois, qui vient de garantie aussi. Et tu vois, elle commence déjà à se décoller ici. Ça commence à s'enlever, tout ça. Donc, moi, je protège mes lipos. Avant, je ne le faisais pas parce que j'ai arrêté de faire les terrains coupe-gorge, comme je vous ai dit. Là, comme j'ai repris un petit peu les terrains coupe-gorge, les sous-bois et les terrains de BMX et tout, je reprotège mes lipos. Ça, c'est une lipo de X-Max qui est protégée. Tu vois, kickback? Hop là. Mais je n'ai pas saucissonné exprès mes lipos pour pallier au problème. Je m'en suis rendu compte sans le savoir, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour régler ce problème-là, quand vous allez rouler avec des lipos qui sont protégés,
ça ne s'enlèvera plus. Vous voyez, on gagne clairement quelques millimètres en plus, une quinzaine, une vingtaine de millimètres en plus. Ça, c'est une lipo non protégée. Avec ça, dans le os, une lipo comme ça, elle finit par sortir. Effectivement, je pense qu'elle est trop fine. Elle bouge. À l'intérieur, ça tape le support et ça le fait bouger. Avec du scotch par-dessus les lipos, ce problème-là est réglé. Donc, ceux qui roulent avec des lipos qui sont protégés, vous n'aurez plus de problème du compartiment à batterie qui s'enlève. Ça, c'était une chose. Maintenant, je vais aller ranger mes lipos parce que je déteste ranger les choses après quand on peut le faire tout de suite. Hop, hop. Je vais prendre les autres. Donc, voilà concernant le problème des lipos, hein, du cache à batterie pour les lipos. Voilà. Moi, j'y ai remédié comme ça. J'ai trouvé la solution tout simplement comme ça. Donc, ça, c'est un problème réglé. Vous protégez vos lipos. Ça ne bougera plus. Maintenant, on va analyser la bête. Elle a 13 sessions. 13 sessions. Qu'est-ce que j'ai à signaler? Le bumper ici à l'avant. Vous voyez, il est maintenu par les deux vis qui tiennent ici la cellule de diff à l'avant. Deux vis pour le fixer ici. Hop, et ben les deux vis, elles s'en vont. Et ben, le système capitaliste a encore tout prévu. Aucune rondelle ne rentre dedans. Peu importe la taille, le diamètre, aucune rondelle ne va dedans. Ils ont prévu. Il faudra tout simplement racheter un bumper ou trouver une autre solution. Pour dépanner simplement, pour ceux qui ne veulent pas changer de bumper en moins de 13 sessions, vous mettez un Riesland ici au milieu de la tourelle, relié ici à l'avant, et ça maintiendra le tout. Ça fera le job, ça ne sera pas un système de charlatan. On rappelle les systèmes de charlatans, nous savons tous ce que c'est, bien sûr. Hein, c'est les choses qui ne marchent pas, mais qu'on fait quand même comme ça, juste pour décorer, juste parce qu'on a envie. Vous voyez, moi, la bête, elle a 13 sessions. Je n'ai pas été rajouter un moteur en plus. Juste pour faire le bricoleur ou le mec qui va apporter un truc en plus au véhicule qui ne sert à que dalle. Il y a des ingénieurs qui ont bossé là-dessus. Et ce ne sont pas les ingénieurs de chez Arma. Il y a un ventilateur. Vous voyez, il est ici. En 13 sessions, une seule pale n'a pas bougé. Et vous allez voir les vidéos, ça a claqué. D'ailleurs, quand je vous dis que la bête est partie au skatepark et qu'elle n'a pas bronché, ça, c'est une session skatepark. Ça, c'est le os au skatepark. Vous voyez? Hop là, les vidéos, elles arrivent. Je vous ai dit, les 13 sessions sont bouclées terminus. Voilà. Ça, c'est le os au skatepark. Il n'a pas bronché d'un poil, pas d'un centimètre, comme je vous dis. Il y a encore le recul qu'on a avec les machines, la manière de conduire. Ça joue. On ne va pas au skatepark pour balancer le os à 15 mètres de haut et dire « Oh, ben, tout est cassé, c'est de la faute de Arma » ou que ce soit de la faute de la machine. Absolument pas. Ça sera de votre faute parce que le véhicule n'est pas conçu pour ce genre de choses. Donc, il a été au skatepark, il n'a pas bougé. La vidéo arrive, vous allez le voir. Je vous disais, voilà, bumper avant ici à signaler. Aucune pale qui a bougé sur mon ventilateur. Hein. Elles sont encore toutes là. Vous le voyez. Hop, il n'en manque pas une seule. Pourtant, ça a claqué bien fort. Vous allez voir les sessions. Vous en avez déjà vu quelques-unes. Aucun problème d'amortisseur. Aucun. 13 sessions plus tard, aucun problème d'amortisseur. Rien n'a bougé. Les amortisseurs sont là, tels quels encore. Ça n'a pas bougé. Rien. Avant comme arrière. Hop là. Vous voyez. Avant comme arrière. Rien n'a bougé. Hop là. Mes biellettes pareil. Aucun RAS. Les cardans, ils font le taf. À l'avant aussi pareil. Il y a juste un bémol que je vous montrerai qu'on va arriver dessus. Le plus important sur le os qu'il faudra acheter obligatoirement upgradé pour faire des économies. Ça aussi, c'est pas normal. Il aurait dû arriver déjà avec cette pièce en aluminium. Donc voilà, à l'arrière RAS, nos noix de cardan. Non, ici c'est le cardan directement qui est à l'intérieur du diff. Tout ça, ça n'a pas bougé. Niveau mécanique, ça n'a pas bronché. Diff avant, diff arrière, ça n'a pas bronché d'un poil. Mécaniquement, la bête est là. Le cerveau, il n'a pas bronché non plus. Rien à dire au niveau du cerveau. Les pneus, c'est du top. Hein. Les pneus, ils font le taf. J'espère qu'on va les avoir bientôt sur le patron. Ça serait cool de retrouver, franchement,
ce genre de pneu directement sur le X-Max. Ça ferait plaisir. Les pneus, rien à signaler. Cardan, biellette, rien à signaler. Voilà. Au niveau des skid plates, un petit peu d'usure, tout ça, mais rien de bien méchant. Là, on est à 13 sessions. Hein. Hop. Rien de bien méchant. Ça se ronge un peu, ça s'use. Voilà, mais rien de bien. Le cerveau, il tient très très bien. Hein. Vous voyez, ils ont été le foutre ici, mais il tient très très bien. Là, on est 13 sessions plus tard. Hein. Vous voyez, quand je roule, ça n'a pas bougé. Il est quasiment même tout neuf, on pourrait croire, le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il a 13 sessions. Ça encaisse drôlement, drôlement bien les coups et les chocs. Donc, voilà aussi au niveau de l'arrière. Hop. Voilà. Le os après 13 sessions. Franchement, rien à signaler. À part le problème d'hexagone dont je vais vous parler tout de suite. C'est-à-dire, au bout de la 9e session, j'ai eu quoi? Enfin, là, je vais vous parler de 2 soucis que j'ai eu. J'ai eu 2 soucis pendant les jumps. Un, vous allez voir pendant que je jumpais, il y a la vis qui est sortie de l'amortisseur là. Donc, on revisse tout simplement. Hein. C'est pas une casse, c'est rien. C'est à force, ça s'est dévissé. La vis est sortie, il faut la remettre. Et pareil, j'ai eu un axe qui est sorti pendant une session jump. Ici, là. L'axe qui maintient la roue là. Qui maintient la fusée dans le triangle. Il y a un axe, hop, il est sorti, ben, on le remet tout simplement, vous allez le voir dans la vidéo. Ce sont les 2 seuls soucis que j'ai eu à déclarer. Enfin, souci, c'est un grand bien mot. Les 2 seuls petits problèmes que j'ai rencontrés avec le os pendant les 13 sessions qu'il a fait. Donc, et je vous disais, pendant une session du speedrun, à la fin du speedrun, je me suis rendu compte que ma roue avant gauche avait un énorme jeu. Vous voyez, un énorme jeu. L'autre ne l'a pas. Ça, c'est le jeu normal. Vous voyez, hop, gauche-droite. Et ça, c'est un jeu de fou. Vous voyez? Et bien, qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'ai démonté, j'ai vu que c'était mon hexagone. Il est en plastique. Très grande erreur. Vu le prix, c'est de l'abus total. Je vous dis vraiment du foutage de gueule. Cet hexagone aurait dû être en aluminium comme ça. Directement. C'est cette pièce-là que vous serez quasiment obligé d'acheter à upgrader. La seule pièce obligatoire que Traxxas ne vous laisse pas le choix. Sans ça, c'est cuit. Au bout de quelques sessions, vous aurez un jeu comme moi, ici au niveau de la roue. Donc je le rappelle bien que c'était après un speedrun, hein, parce que speedrun, on est vraiment à fond sur l'accélérateur. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et l'hexagone, il n'a pas suivi, il a pris un jeu énorme. Donc, quand j'ai vu que ça commençait à trembler à l'avant, j'ai démonté, j'ai vu que c'était l'hexagone. Ça commence à se ronger encore un petit peu à l'intérieur. Bon, là, il va résister, il va faire quoi? Peut-être 5, 6 packs, 7, pas plus, des packs de jump. Hein. En speedrun, je lui laisse pas plus de 2 packs en speedrun. 2 packs de 10 minutes à pleine balle, ça saute directement. Donc, Traxxas ont déjà prévu leur coup. C'est mieux que Arma sur ce coup-là, 1 million de fois, qui sortent des véhicules qui coûtent la peau des fesses et qui laissent les utilisateurs dans la merde quand ils ont un pépin. C'est totalement anormal. Et c'est pas professionnel du tout. Traxxas sont beaucoup plus professionnels. Ils nous sortent une machine qui est déjà extrêmement chère de base, je vous le rappellerai toujours. Et en plus, si on veut l'améliorer, il faut encore mettre la main au porte-monnaie, taper là où ça fait le plus mal. Donc se payer encore des upgrades. Vous me direz, quand on est à 560 €, on ne regarde plus 5 ou 6 € 2 hexagones. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour moi, j'en suis à 600 balles là, pratiquement avec le os. Je ne regarde plus les 400 balles de upgrade, même si on est à 200 € d'un deuxième os pratiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est fait exprès pour que, voilà. Donc, comme je vous le dis, le os devait arriver avec tous ces upgrades qu'il y a ici, que je vais vous présenter dans un second temps. Donc, on a fait le tour de la bête, hein, on en a parlé. Maintenant, sur la bête elle-même, rien à signaler, à part des hexagones de roues que vous devriez mettre à l'avant pour l'upgrader, sinon vous aurez des problèmes. Hop là, sinon RAS, à part ça, rien. De toute façon, les vidéos arrivent, vous allez le voir. Maintenant, nous allons parler de la carrosserie. Elle est de la même qualité que celle du X-Max. Autrement dit, elle est très jolie, mais elle ne fait pas le taf. Vous voyez, 13 sessions plus tard, j'ai déjà des problèmes de malle arrière. Hop là, vous voyez, à ce niveau-là, ici, c'est fissuré. Hop, et à ce niveau-là aussi, à l'arrière, c'est fissuré. On jump, je vais vous montrer comme ça, vous allez voir.
Quand ça jump, vous voyez, la malle arrière, ça se plie et la carrosserie commence à casser de tous les côtés. Ici, sur le os, au niveau du protège support à batterie, je misais beaucoup dessus pour me dire qu'il allait faire le taf, contrairement à celui du Max et du X-Max qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais rien protégé, que dalle. Ben lui, c'est pareil. Il est là juste pour faire joli, mais il ne protège que dalle. Ici, voilà, vous pouvez le voir. Ça se tord, ça se casse. Ça finit par se fissurer. Hop. Donc, la carrosserie prend un coup. Elle a 13 sessions. Pas pack. C'est important de le dire. 13 sessions avec un peu de recul dans la pratique de la RC. Il n'y a qu'à imaginer 13 sessions dans la main d'un pur débutant. Il vous l'explose. Comment on explose une carrosserie? À cause des loupés. Quand on ne loupe pas son coup, on ne défoncera pas nos carrosseries. Ça aussi, c'est important de le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on loupe son coup, on défoncera ses carrosseries. Cette carrosserie du X-Max, elle a peut-être 3-4 mois. Vous voyez? Et elle est dans cet état-là. Vous voyez? Les louper, les louper, les louper, les louper, les louper. Vous la donnez à un débutant, il vous la brise, il vous la défonce en une semaine. Vous voyez? En une semaine, il la détruit totalement. Donc voilà. C'est important de le préciser. Carrosserie pas bonne du tout. Elle est belle, elles sont jolies, mais elles ne font pas le taf. Moi, en 13 sessions, voilà. Hop. Après, ils nous ont mis leurs conneries au-dessus pour eux. Hein. Et ça, ils ont mis les trucs comme ça qui servent à que dalle au-dessus de la carrosserie. Ça, ils l'ont mis. Mais des hexagones en aluminium, ça, ils ne l'ont pas fait. Dans la bête. Vu le prix, elle aurait dû arriver upgradée, comme je vous dis là. Avec toutes ces pièces-là. Donc maintenant, on va passer aux pièces upgrade que moi, je mets sur la machine. Hein. Comme vous connaissez la chaîne, l'idée, moi, toutes mes machines sont toutes au top. Toutes optimisées au maximum. Toutes les bêtes, toutes. Que ça soit le Max. Là, ça, c'est un Max. Il fait 1200 € maintenant. Ceux qui suivent la chaîne, vous le savez. Il coûte 650 € d'origine, un truc comme ça. Il y a le double. Il y a son prix, il y a le prix d'un Max en upgrade dedans. C'est un Max à 1250 € ici en haut, là. Ici, là aussi, c'est un Max à 1250 €. Le Irevo 2, il est déjà upgradé. Au top du top. Il a les triangles, les nouveaux triangles renforcés. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sur le Irevo. La barre de châssis en aluminium renforcée. Et puis, c'est tout. Rien d'autre. Ce Irevo 2 là, pareil, il a les triangles renforcés orange. Je lui ai mis des pneus Proline Badland pour aller tester un petit truc tranquille. Les deux patrons là, pareil. Donc de toute façon, sur le patron, il n'y a pas besoin de faire d'upgrade de fou malade. Quand ils arrivent, on roule avec RTR. Ils font très bien le taf. Ceux-là, ils ont des triangles renforcés. Et puis voilà. Ça, c'est la carrosserie du Max. C'est la meilleure carrosserie de chez Traxxas. Hein. C'est la meilleure carreau de chez Traxxas. Elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse. Elle ne bronche pas, cette carrosserie du Max. C'est la chapeau. Il n'y a rien à dire. Top du top, cette carreau. Magnifique. Solidité, résistance au rendez-vous. Ça, c'est du bon boulot pour la carrosserie du Max. Au top du top. Ce qui n'a rien à voir avec la carrosserie du Os. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle carrosserie du Os. En orange et violet, fulgurant. Très belle carrosserie. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Comme je vous ai dit, après tout ça, c'est bien d'être conscient de tout ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un choix. Je sais que la carrosserie ne fait pas le travail, mais c'est comme pour le patron. J'aime pas jumper avec autre chose que sa carrosserie sur la tête. Non, non, non. Un X-Max avec les carrosseries incassables, tout tralala, je déteste ça. Je déteste tout ça. Ceux qui suivent la chaîne, vous devez le savoir. Surtout avec le X-Max. Le luxe, du luxe dans la RC. Quand on roule en Lamborghini, on ne va pas lui changer de carrosserie. C'est un avis personnel, mais je vous le dirai toujours. Donc, j'aime bien rouler avec mes carrosseries toujours d'origine. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais je sais qu'elles ne font pas le taf. Vous voyez, c'est important de savoir les deux. De faire son choix, mais d'être au courant que voilà, tu payes pour quelque chose qui ne fera pas 100% de travail. Ça reste ton choix. Voilà. Donc, voici les upgrades avec lesquels le Os aurait dû arriver. D'origine, je vais vous les montrer. Il aurait dû arriver avec tout ça. Pour moi, vu son prix, il aurait dû avoir tout ça sur lui d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Donc, j'ai pris des suspensions, des vraies suspensions. Hop, accessoires performance. Elles ont 1 cm de plus que celles d'origine. Donc, c'est 74-62G la référence. Je les ai pris en vert parce que je vais l'upgrader en full vert. Hop là. Donc, j'en ai pris 2. Un à l'avant, un à l'arrière. J'ai pris bien sûr un jeu de triangle qui va dessus.
Hop, ce sont les mêmes que sur le Rustler, hein. Les triangles renforcés, ce sont exactement les mêmes que sur le Rustler. Comme je vous disais déjà avant que le os y sorte, c'est le châssis de l'évolution d'un Rustler, ni d'un Schlass, ni de je ne sais pas quoi. Niveau du châssis, c'est l'évolution d'un Rustler. Et niveau du look, il ressemble au Stampede. Voilà, donc moi je l'ai pris. Attends, j'essaie de lui remettre sa carreau. Je lui ai pris les amortisseurs, comme je vous ai dit, vert. Le triangle vert. J'ai pris les fusées avant, vert, anodisé. Hop, je vous montrerai tout ça quand je le regraderai bien en détail comment ça donne. Là, je vais essayer d'enlever ma main du truc pour que vous voyez bien. Hop, fusée direction avant, fusée direction avant, fusée direction arrière, bouchon d'amortisseur en aluminium anodisé. Ça, vous êtes obligé de le prendre. Si vous voulez faire des économies, soit vous rachèterez c'est en plastique, hein, mais je vous conseille c'est en aluminium. Les hexagones de roue C54X. Hop, là, il y a un jeu de cardan. Ça, c'est de l'anticipation, tout simplement. Pourquoi j'ai pris des cardans en plastique à l'arrière? Je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. Ce qui va avec mes amortisseurs anodisés, les ressorts. Ne vous trompez pas, prenez la bonne référence. Ceci, c'est les longs XXL. Vous voyez, ressort amortisseur blanc XXL GTR. Ils vont avec ça. Si vous prenez les petits, ils n'iront pas dessus. Donc, faites attention à la référence XX long. Après, vous avez les tiges d'amortisseurs en titane, hop, qui vont avec les amortisseurs d'origine qui sont là. Si vous voulez l'upgrader, l'envoyer faire des gros sauts, des trucs de malade, un peu plus, pas forcément des trucs de malade, parce qu'il n'est pas prévu pour ça, mais des sauts plus importants, vous aurez besoin de ça, des tiges en titane, pour aller sur les amortisseurs d'origine de la bête. Hop, tout ça aussi c'est de l'anticipation. Un jeu de biellettes à l'avant, il y en a 4 avant et 2 à l'arrière. Un jeu de biellettes, et là on arrive au niveau des cardans le plus fulgurant, du foutage de gueule total. Du pur foutage de gueule. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ceux en avant en acier et pas à l'arrière. Eh bien, figurez-vous qu'un jeu de cardan coûte 112 €. Oui, vous avez bien entendu. 112 € les deux cardans avant, 112 € les deux cardans arrière. Nous sommes à 224 € uniquement pour équiper le os avec des cardans en acier. Vous vous rendez compte la dinguerie un petit peu de chez Traxxas, la folie dans laquelle on est? Oui, et bien c'est bien ça. Cardan en acier. J'en ai pris un pour l'avant et à l'arrière, j'ai laissé ceux d'origine. Vous voyez, hop là. Je vais les mettre en upgrade que à l'avant. C'est là où ça travaille le plus. Qui a le jeu dans l'exa et tout ça. C'est pour ça que je l'ai pris à l'avant. À l'arrière, je le laisse. Mais à l'arrière, ne vous détrompez pas aussi, pensant qu'il y a une très très grande différence parce que c'est 17 € un cardan. 17 €, oui, un seul cardan. Donc 17 € et 17 €, ça fait pratiquement 40 € le jeu de cardan arrière. On rajoute 40 € à l'avant, ça nous fait 80 € le jeu de cardan complet pour le os. Et ils nous ont mis sur en acier à 112 €, deux à l'avant, 2 à l'arrière. Donc voilà, pour moi le os aurait dû arriver avec tous ces upgrades déjà sur lui. Clairement, vu son prix, il aurait dû arriver avec tout ça directement sur lui. Ce n'est pas le cas. Et c'est bien dommage. Donc, pour ceux qui connaissent la chaîne, voilà, vous savez, hein, je upgrade toutes mes machines quand c'est nécessaire. Et puis voilà. Donc là, c'était nécessaire. C'est nécessaire. J'ai envie que le os soit au top du top. Il va le devenir. Il remplit bien ses missions d'origine quand on l'utilise comme il se doit, bien sûr. Sinon, on aura des problèmes. Donc, voilà. Le Traxxas os, où on en est. 13 sessions terminées. Maintenant, je vais pouvoir rouler avec la bête sans filmer. Je vais la confier à mon fiston, lui donner une voiture avec une échelle un peu plus grande pour voir comment il va s'en sortir et gérer tout ça. Donc, je vais vous le rappeler, la meilleure carrosserie de tous les temps de chez Traxxas. La carrosserie Max. La Max, la meilleure carrosserie de tous les temps. Résistance, solidité, beauté, tout est au rendez-vous. Meilleure carrosserie. Elle fait le job énormément. Je rappelle et confirme le prix fulgurant, énervé
démentiel, anormal du Traxxas Os, à ne jamais oublier. Fiable, mais très cher. Très, 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 très cher. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0.